Salut les gaziers, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Je trouvais que c'était intéressant d'aujourd'hui de voir de la pose de la porte parce que je pense que c'est déjà arrivé à plus d'une personne de galérer à poser un bloc-porte. Un bloc-porte, une huisserie, enfin bon, tout le monde a déjà réussi à galérer à ne pas la poser d'aplomb, de niveau, ou l'écartement, c'est compliqué d'avoir le même à chaque fois. Donc je vais te montrer quelques astuces pour éviter tout cela. Donc déjà on va commencer par le système de livraison. Le système de livraison ou le système de pose quand tu l'achètes directement ta porte. Donc ici, tu vois, ici on a un angle. On a un angle ici, on a un angle ici. Donc il est très important d'avoir des morceaux de ce type-là. Une équerre avec des clous, rien de plus normal, que tu viens mettre à l'intérieur, de la feuillure, cloué, bien collé contre le montant là et la traverse ici, pareil de l'autre côté, ainsi qu'une traverse qui doit être égale à l'espacement d'en haut. Ça, cette traverse, tu la mets en bas. Ça te permet d'avoir le même parallélisme entre le haut et le bas, et quand tu vas poser ton huisserie, ça va te sauver la vie de pas mal de soucis. Avec les cornières et tout, ça aussi, ça va te sauver de pas mal de soucis. Ça te permet déjà d'avoir une huisserie d'équerre et d'avoir un joint régulier en haut et sur les côtés avec la barre d'écartement. Après ça, cependant, ça ne va pas t'empêcher de poser de faux aplombs ou de faux niveaux. Donc ici, ce qu'on appelle, on est en tunnel, on est une porte en tunnel. Ici, on a dû ajuster le montant, l'espacement pour qu'il rentre ici à l'intérieur. Là, comme vous pouvez apercevoir, il y a un peu de jeu. Une fois que tu as préparé ton huisserie avec les angles, avec les deux cornières, avec la barre d'écartement, tu vérifies la hauteur que tu as là, le niveau qui est ici. Si c'est le niveau ici, tant mieux. Si c'est pas de niveau, je te conseille de prendre un niveau de la largeur de la porte. Donc là, on est sur 1 mètre. Tu mets ton niveau ici. Tu le mets de niveau, tu écris un petit trait là, un petit trait là. Si tu as besoin de quelqu'un, aide-toi de ton fils ou je sais pas, de ta copine. Comme on est là pour 10 secondes. Une fois que ça c'est fait, tu prends les dimensions, tu les reportes sur le montant ici, le montant là, et tu coupes à la circulaire. Déjà, là, tu as ta porte qui va entrer au niveau de la hauteur. Par contre, ça ne va pas t'empêcher qu'il ne rentre pas au niveau de la largeur. Alors, s'il ne rentre pas au niveau de la largeur, là, il faut prendre les dimensions et à la rigueur tabletter au fur et à mesure. Pour avoir un joint régulier ici, par exemple là on devrait avoir un joint de 10-10 de chaque côté, je te conseille de manger ici un petit peu, ici un petit peu et d'y aller petit à petit. Vraiment prends ton temps avec ton rabot électrique, tu manges un peu, pas beaucoup. De toute façon tu verras là, je vais te mettre une image là. Mais là, ton huisserie logiquement elle doit comporter une feuillure, ce qu'on appelle une feuillure de maçonnerie. Donc tu vas te laisser 2 petits morceaux de bois de chaque côté. Et ces morceaux de bois là va te permettre de justement ajuster petit à petit. Et si ton ébrasement en maçonnerie est un peu, on va dire, rentrant, sortant, c'est pas très grave parce que ça te permettra de l'ajuster au fur et à mesure. Cela dit, après ça, une fois que tu as fait tout ça et que ta porte rentre correctement, elle est là la partie intéressante, surtout. Pour éviter de voir tous ces systèmes de fixation, moi je les glisse derrière mes charnières. Donc mes charnières, j'ai une vis à chaque charnière. Une vis là, là j'ai 4 charnières donc j'ai 4 vis. Et ici par contre au niveau de la porte, je les favorise aussi en feuillure, dans la feuillure de la porte. Ce qui va te permettre de mettre à ta vis un bouchon en bois, l'affleurer, le poncer et que ça se verra quasiment pas. Surtout que là on est sur une porte peinte, donc on a de fortes chances que ça se voit pas trop. Après ça pour le milieu, généralement j'essaie de la caser aussi au niveau de la serrure. Là j'étais pas trop possible, donc on se la glissera de manière intermédiaire. La mèche à bouchon que je te mettrai aussi une image pour bien, si tu connais pas, de voir ce que c'est. Ça va te permettre tout simplement de te faire avec une mèche le trou femelle, avec une autre mèche de faire le mâle et de la rentrer correctement. Après ça c'est le moment de vérité. Une fois que tu as mis tes charnières et que tout est d'aplomb et de niveau. Ah oui, j'avais oublié cette étape. Ici, c'est important qu'il soit de niveau. Ou à la rigueur, un peu de faux aplomb pour que la porte
viennent se fermer sur elles-mêmes. Pas grand chose, ce qu'on appelle de mettre un peu de fruit. Donc, par exemple, là c'est sur la hauteur, j'ai entre 5 dixièmes et 1 mm de faux aplomb sur cette porte-là par ici. C'est pas très grave, ça va permettre de la porte de revenir se fermer sur elle. Mais autrement, si tu veux que la porte reste des fois ouverte sans à chaque fois de mettre un cale-porte, eh ben, je te conseille de à chaque fois vérifier le niveau d'ici. Et ici d'avoir l'aplomb plutôt. Et d'avoir un aplomb mais nickel. Pareil ici, un aplomb nickel. Ça va te permettre tout simplement de que ta porte elle vienne, tu l'ouvres et hop, elle ne bouge pas. Que tu l'ouvres ici, elle ne bouge pas. Que tu l'ouvres là, elle ne bouge pas. Bon, que tu l'ouvres dans n'importe quelle position, elle reste à sa place. Quand tu prends un bloc-porte, tu enlèves la porte. Tu mets les deux cornières aux angles. La barre d'écartement qui est égale à l'espacement d'en haut. Tu enlèves les charnières. Tu vérifies la hauteur, le niveau de ton imposte. Une fois que ça c'est fait, tu coupes les bas de ta porte. À la rigueur, un petit coup de rabot au-dessus pour que ça soit nickel au niveau du jeu. Après ça, tu ajustes l'espacement au fur et à mesure au niveau de la feuillure de maçonnerie. Et une fois que ça c'est fait, tu mets des vis avec des chevilles de 8 et des vis de 5 ou 6. Là ici, on a mis des chevilles de 8 avec des vis de 500. Là pareil, enfin bon pareil. Une fois que tu as fait ça, tu remets les charnières, tu mets ta porte, tu la fixes. Et après ça, tu la testes. Si elle ferme nickel, tant mieux. Ça te permet de reboucher tous les trous. Si ça ne va pas, bah, remodifier un petit peu. Mais logiquement, si tu fais ce qu'on t'a dit, ce que je t'ai dit, de bien vérifier les niveaux ici, là, là et ici, c'est parfait. Tu auras une porte qui se ferme du premier coup. J'espère que cette vidéo-là a été utile et que pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant c'est plus clair et que pour ceux qui le savaient mais qui avaient encore des questionnements, que ça vous a aidé. Donc n'hésite pas de le mettre en commentaire, de voir aussi si j'ai oublié des choses, de le mettre en commentaire. Et si tu as aimé, like-la, partage-la et puis je te dis ciao les gâtés.